Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 17e épisode Jour de coupe. 17 déjà. Ça nous rajeunit pas toutes ces histoires-là. Ça montre aussi à quel point la fatigue peut avancer aussi. Et la fatigue, elle a l'air d'avancer pour certains favoris. Vous avez tous probablement remarqué que l'FLO fonctionne à plein régime au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque nous avions pronostiqué une finale Sénégal-Maroc et que cette finale, à part sur PlayStation, elle ne se jouera pas. Donc voilà, on est très bien, on est bien parti. On va saluer ceux qui sont déjà présents dans le chat. Maxlar, Krimer, Pierre est dans le coin. Pierre qui est... Oui, on commence en avance ce soir, c'est incroyable. Merci d'avoir évité la prolongation et les tirs au but. Bonsoir aussi à Qu'est-ce que ça peut te foutre à Arclune, à Alarami, Xixon, Red, JBK, Flo Balmont, Francky, Asbeber. Est-ce que j'en oublie? Non, probablement pas. Voilà, il y a un favori encore en vie en Cannes où ils sont déjà tous morts à part le Nigeria. Bah oui, puis le Nigeria que personne ne mettait véritablement favori avant la compète. Bon, il reste pas grand-chose comme favori, on va en parler dans un instant. On va parler un tout petit peu d'Afrique parce que, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas vu le premier match. Le Mali, Burkina Faso. Vous me direz dans le chat si j'ai raté quelque chose. Donc on va surtout parler du match de 21h et ensuite on sera avec Kylian pour parler de la Coupe d'Asie. Et justement, je disais, et j'ai dit Kylian, c'est pas une bonne chose. Je vous propose, mesdames et messieurs, d'accueillir celui qui va donc m'accompagner, Kylian Beck-Bessonov. Bonsoir. Assalamu alaikum, Boumen Sisbilan, Kilgan, Ohirgi, Koretsuvim, Klinspan Bol, Meni Oldirdi, Menkonkida, Uchish Bilan, Shugulan, Yapman. Voilà, c'était en ouzbek, c'est parti très Ce, fort. ce qui veut dire salut à tous, c'est la dernière émission que je fais avec vous, le Klinspan Ball m'a tué, je me mets au patinage de vitesse. Voilà. C'était une ouzbek, disons. Alors, je sais pas s'il va se mettre véritablement au patinage de vitesse, parce que bon, voilà quoi. Mais vous allez voir, il est chaud, il est bien. Fallait le faire en coréen. Le problème de le faire en coréen, c'est qu'on a Baptiste qui rôde toujours, même si là, je pense qu'à cette heure-là, il est parti dormir. Mais il y a un risque, hein, JBK. Moi, déjà, je me fais défoncer quand je fracasse le nom de ces joueurs. Alors, imaginez si on se lance en coréen avec Baptiste qui peut rôder dans le coin. Non, non, Kylian a bien fait. Kylian a vraiment très bien fait. Merci à Kimi. On va en parler. Le Jürgen Boll, on va forcément en parler dans un instant parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Une propagande de Feyzoulayev dans un club du top 4 européen où ça va venir avec les fourches, nous y saurons. Ouais, ou de le mettre dans un club intermédiaire aussi, on verra, on verra. On va en parler, forcément. On va commencer par ce qu'il s'est passé de plus frais, ce qui est voilà, hein, le plus frais. On va commencer par la CAN et on peut le dire aussi quand même, c'est un petit peu un choc quand même de voir ce Maroc se faire éliminer dès les huitièmes de finale. J'ai peur pour le Japon, nous dit Xixon, on verra. On va saluer Alessandro. On commence par la Vuvuzela, exactement, et non pas par la loterie. Il y a quand même encore des gens sur Twitter par rapport à la loterie qui sont très premier degré, hein, mais bon. Bref. Ce penalty de Hakimi, on va en parler justement. On va parler de ce match. Alors, je le disais, on va pas revenir. Je peux peut-être afficher le résultat parce que voilà, quand même, la victoire 2-1 du Mali face au Burkina Faso. Je vous avoue, je n'ai absolument pas vu le match. Je n'ai même pas vu les buts de ce match encore. Donc, on va pas non plus épiloguer dessus puisque par définition sur Hello, on parle de ce que l'on voit. On ne brode pas autour de ce que l'on ne voit pas. Donc voilà, le Mali est qualifié. J'avoue que personnellement, je suis assez content de les voir continuer à avancer. Les Maliens, d'ailleurs, on peut regarder le tableau. Ça va nous donner un Mali-Côte d'Ivoire en quart de finale qui s'annonce plutôt sympathique. Dans cette histoire, ça risque d'être pas mal. Fallait m'appeler, j'ai vu le match. Ah bah ouais, mais Red, ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être dû prévenir. J'aurais dû demander sur le Discord d'ailleurs, tiens, tu vois. C'est vrai. Voilà. Bref, mais bon, c'est pas grave. On va se focus donc sur ce. Bah, c'est quand même un coup de tonnerre, hein, cette élimination du Maroc, et surtout la manière dont cela s'est passé, parce qu'on avait bien compris en première mi-temps qu'on allait avoir une vraie bataille tactique, que chacun des deux avait quand même bien étudié son adversaire. Et puis cette bataille a été perdue par le Maroc. Il y a évidemment ce tournant du match qui est le penalty envoyé sur la transversale par Achraf Hakimi.
Ouais, la première mi-temps était très très tactique. En gros, quand on dit première mi-temps très tactique, c'est qu'elle est aussi très fermée parce que les deux équipes s'annihilaient vraiment véritablement. On sentait qu'il y avait quand même un peu de crainte de part et d'autre. Et puis on se doute, on imaginait aussi hein, à un moment que celui qui allait prendre les devants prendrait une petite option par rapport à l'autre. Voilà, Mazraoui fait un mauvais match. Ouais, il y a plusieurs points par rapport au Maroc. Euh, je sais que Farouk sur le Discord a parlé de la dépendance envers Ziyech. Il manquait quand même. Alors, il manquait à la fois Ziyech, il manquait aussi Bouffal. Dans les choix dans les choix qui restaient dans ces profils-là, ça manquait un peu ces profils-là. D'ailleurs, Regragui a fait, je trouve, des changements justement dans le sens, il sait qu'il n'a pas les choix d'envoyer des petits dribbleurs ou des comme ça. Enfin, il avait Abdé, il l'a sorti et il a choisi d'arroser de centre. Hein, au final, ça a failli fonctionner. Euh, c'est difficile hein, c'est difficile d'analyser cette défaite du Maroc. Je sais que dans le sens où avant ça, il y a le non-match de En-Nesyri. Oui, on est d'accord, mais tu peux le prendre dans l'autre sens. Tu peux le prendre dans le sens où il a été totalement enfermé par l'axe et par la défense. Enfin, franchement, la défense sud-africaine a été d'une intelligence pour absolument tout bloquer. Les remplaçants n'ont rien apporté, ils sont dans d'autres, je trouve qu'ils sont dans d'autres profils. C'est clair si tu as si tu un joueur, un petit dynamiteur qui peut arriver, ça peut faire du bien. Mais voilà. Mais la défense, franchement, la défense sud-africaine, waouh, waouh, waouh. Tu cites Mvala, exactement. Je suis assez d'accord. Ils ont quand même totalement cadenassé En-Nesyri. Euh, il manquait peut-être un peu l'équivalent à Abdé. J'ai pas trouvé qu'Adli ait fait un très très grand match. Il a très très vite disparu. On l'a vu faire des choses et puis il a disparu. Et c'était finalement, on a senti que ça allait être un bourbier, hein, cette histoire. Et voilà. Je suis pas d'accord avec cette comparaison, Pierre, et d'ailleurs, comparaison qui a été faite sur Bein, entre les Bafana et les Springboks. Autant les Springboks c'était dégueulasse, autant les Bafana, tu peux pas dire qu'ils sont dégueulasses. On va quand même rappeler que le deuxième but, on est en fin de match. Et tu as une relance rapide du gardien sud-africain pour aller jouer une attaque très rapide qui entraîne la faute et le rouge de Mrabat. Si c'était justement dans l'esprit Springbok, ils auraient gardé le ballon pendant une demi-heure. Et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Donc, je trouve que cette comparaison, elle est voilà, un peu hasardeuse et elle dénigre un petit peu la qualité de cette équipe sud-africaine hein, qui a franchement, pour le coup, euh, si, si, ils ont été dégueulasses, les box, Pierre. Je suis désolé, on peut dire les choses, ils ont été dégueulasses. Et en plus, Persitao n'a pas fait un grand match. Et pareil, à contrario, on peut pas reprocher grand-chose une fois de plus à l'axe défensif marocain, le duo Aguerd-Saïs. Ça reste toujours, ça fonctionne. La fin de match est compliquée pour le Maroc, hein, parce qu'il y a les entrants qui ne peuvent pas apporter des différences individuelles. Il y a une désorganisation totale qui profite à fond. Euh, mais non, je suis pas supporter de l'UBB, Pierre. Pour te dire les choses très clairement, je déteste le rugby, donc voilà. Voilà. Bref. Mais ouais, il y a eu j'ai été un peu perdu en lisant vos messages, mais voilà, c'est vrai que on a senti quand même hein, qu'il y avait un piège qui était tendu au Maroc et que le Maroc n'avait pas les clés pour le résoudre. Alors, est-ce une Ziyech dépendance? Est-ce une Bouffal dépendance? Parce que quand même un profil comme Bouffal, pardon, ça a manqué. Euh, tactiquement, la partition récitée par l'Afrique du Sud est assez impressionnante, je trouve. Et ça se joue, évidemment, ça se joue forcément sur cette séquence, hein, sur ce penalty. Euh, mais bon, Bono n'a pas le droit de prendre le coup franc. Ouais, t'es dur, hein, Red. Franchement, t'es rude. Pour le coup, t'es rude, parce que le coup franc, il est beau. C'est le mur qui saute pas, surtout. Le mur saute n'importe comment, si tu regardes bien le truc. Mais bon. C'était à Unai de prendre des responsabilités. Alors après ouais, il y a aussi peut-être un petit peu de fatigue au bout d'un moment. Et ils ont quand même pris un vrai coup sur la tête, hein, le but, toute la séquence, le penalty.
Donc voilà, il y a peut-être, comme le dit Maxlar, cette difficulté à jouer en Afrique subsaharienne. C'est possible. Et oui, Unai a disparu. Les entrées, Harit, on l'a pas vu beaucoup. On l'a vu un petit peu sur deux, trois trucs et puis il a disparu. Voilà, il n'y a pas eu les différences. Après, c'est toujours facile de le dire après le match, mais pourquoi pas El Khanous, par exemple? Je ne sais pas. Euh, ou voilà, c'est toujours facile, hein, puisqu'il a perdu et que ça se joue à une barre transversale au final, parce que avec Dessy, c'est exactement ça. On peut aussi tout à fait se dire que si le Maroc revient sur ce penalty, c'est beaucoup plus compliqué pour l'Afrique du Sud. Mais au final, on a quand même un sacré coup, hein, un sacré coup. Vous remarquez la puissance de l'effet LO. Notre finale, c'était Maroc-Sénégal. C'est ce que je disais à Kylian en off. Bah voilà, on va remettre le tableau. Voilà. notre finale, notre finale Maroc-Sénégal, bah voilà. Euh, on, on la verra pas. On la verra pas. Le grand Nigeria va gagner. Oui, alors jamais prédire en Afrique, ça on est d'accord, hein, c'est toujours, mais jamais prédire une compétition continentale de manière générale. S'il vous plaît, ne faites pas de la Côte d'Ivoire notre favori. Je sais pas, mais pour le coup, c'est vrai que elle devient encore plus imprédictible, hein, cette CAN. Vous voyez les affiches d'écart. Très franchement, cette Afrique du Sud, Cap-Vert, qui l'aurait senti en quart? Bastom qui nous dit: je vois bien l'Angola créer la surprise. Bah, le Nigeria-Angola, bon courage pour le prévoir. C'est vrai qu'on aurait tendance, enfin, c'est difficile de parler de dynamique parce que les dynamiques, forcément, un peu sont bonnes pour beaucoup de ces pays-là. On peut même presque le dire pour la Côte d'Ivoire qui on en a parlé hier, hein, a quand même réussi le tour de force de se remettre de la tête à l'endroit, de montrer à quel point elle avait du caractère et elle était résiliente et réemmener son peuple avec elle. Donc voilà, ça va jouer face au Mali. J'avais parié Nigeria-Mali pour la petite finale, ça sera peut-être la grande. Ça sera la grande, ouais, peut-être, peut-être. Mais voilà, mais c'est vrai que l'argument de la difficulté de jouer dans les pays subsahariens pour l'Afrique du Nord, bah, on la voit, hein, elle se manifeste là. En tout cas, comme le dit Xixon, bah, ça nous donne vraiment une compétition totalement ouverte, ça va être trop bien. J'avais prévenu que l'Afrique du Sud, c'était pas mal. Oui, mais alors entre c'était pas mal et ça donne une leçon tactique au Maroc, il y a quand même un grand écart, gringo. Voilà. Parce que jusqu'ici, l'impression laissée par le Maroc était plutôt, voilà, ça a joué vraiment bien. Le PSG et l'OM vont être contents, probablement. Je ne sais pas dans quel état ils vont les récupérer. Alors, si vous voulez une anecdote pour l'effet LO encore plus fort, quand c'était Hakimi qui allait prendre son élan pour le penalty, ma femme me dit: «Oh, la pression qu'il doit avoir». Je dis: «Attends, ça va, c'est Hakimi, quoi». Le mec, la pression, il est né avec, quoi, il la gère. Voilà. Je suis désolé, ami marocain, tout est de ma faute. Je, je m'excuse. Je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est entièrement de ma faute. Voilà. Voilà. Tout est. Ouais, mais voilà. Après, c'est difficile. Notez que le gardien était parti du bon côté. Mais bon, bref. Écoutez, c'est un sacré coup, quand même. Si on regarde un petit peu ces quarts de finale, bah. Ibra, il est pas là, ouais, il a pas de réseau ce soir, Red. Hakimi comme Marquinhos à la Coupe du Monde 2022, on va le récupérer à la petite cuillère à Paris, c'est possible, je sais pas, on va voir. On sait pas, on verra. C'est une vraie question, dans quel état ils vont être. C'est ça aussi qui est dur, hein, quand même, hein, quand vous voyez de manière générale, les mecs sortent d'une compétition continentale, ils rentrent tout de suite et 2 jours après ils jouent. Faudrait peut-être, voilà, hein, quand même, quoi. Penser un petit peu à ça. Bref, c'était un sacré coup, quand même, cette histoire, cette élimination du Maroc. Il faut quand même vraiment, vraiment insister sur la maîtrise tactique, hein, des hommes d'Hugo Bross. Franchement, le piège tendu était assez magnifique. Au fur et à mesure du temps, ça, voilà, ils ont tissé leur toile et ça a parfaitement fonctionné. Elle est extrêmement dangereuse, hein, cette équipe d'Afrique du Sud. On l'avait vu sur le premier match, hein, son match d'ouverture. Euh,
c'était son match d'ouverture où elle avait été intéressante. Elle avait été, ouais, c'est ça, où elle perd face au Mali, mais on avait vu de belles choses. Voilà, attention, attention. Euh, Ça va être assez compliqué maintenant parce que c'est vrai que si on regarde sur le papier, bah, d'un côté du tableau, on aurait presque tendance à se dire le favori, ça va être le Nigeria dans cette partie-là du tableau. Elle perd, mais elle joue bien au pré-match. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien ce qui me semblait. Euh, et ça jouait déjà de manière assez intelligente. C'est le match face au Mali, le penalty de Persita, hein, si je me rappelle bien. C'est à 0-0, je crois. Vous me corrigez hein, si je me trompe. Mais bon, voilà. Non, non, c'était déjà, voilà, c'était déjà très intéressant. Mais c'est vrai qu'au final, c'est totalement imprédictible et imprévisible ce qui peut se passer. On aura Nigeria, Angola, Cap-Vert, Afrique du Sud d'un côté, Mali, Côte d'Ivoire et RDC, Guinée de l'autre, que je regarde brièvement pour vous donner les rendez-vous parce que bah, au final, l'Afrique va faire une pause demain. On est quoi là aujourd'hui? Elle va faire une pause pendant 2 jours même l'Afrique, puisqu'on a le tableau complet de ces quarts, puisque ça reviendra vendredi. Vendredi avec Nigeria Angola à 18 h et RDC Guinée à 21 h. Et puis samedi, donc Mali Côte d'Ivoire à 18 et Cap-Vert Afrique du Sud à 21 h. Bon courage à celui qui va réussir à prévoir ça. Effectivement, le Cap-Vert Afrique du Sud, mine de rien, sur le papier. Voilà, et Al-Arami nous envoie une finale Guinée-Angola. Tu sais quoi, je vais plus rien dire. Le RDC Guinée, ça risque d'être compliqué. On sait pas, on verra. On va arrêter de pronostiquer. Cette CAN est quand même assez exceptionnelle parce que rien n'est pronosticable. C'est aussi la beauté du truc. Mais voilà le tableau final. Voilà le tableau à l'heure des quarts de finale. Bon courage, vraiment, bon courage aux parieurs. Je sais pas où sont les cotes. C'est à quelle heure RDC Guinée pour savoir si je peux manger? C'est à 21 h. Je sais pas. 21 h samedi. 21 h samedi. Normalement, attends que je dise pas de bêtises. 21 h samedi, t'auras eu Qatar-Ouzbékistan à 16 h 30. T'auras peut-être fait la sieste. Voilà. Je veux pas chauffer le Kylian tout de suite, mais voilà. T'auras peut-être plus envie de dormir à ce moment-là. Mais Ce bref. qui me choque le plus dans ta phrase, c'est le peut-être. Bah peut-être, on sait jamais. Tu sais, faut arrêter de. Ouais, voilà, on peut plus quoi. Hmm, On peut plus prévoir rien du tout. Tout ce qu'on annonce, il se passe c'est vrai. l'inverse. Donc, C'est vrai. le Mali va faire ce que le Sénégal n'a pas accompli. Bah, le problème, c'est dans quel état. Enfin, voilà, on a vu que le Mali. En voyant un petit peu quelques images de loin, j'avais juste le son du match. Ça avait l'air de souffrir en fin de match, quand même, le Mali. Donc, voilà. Écoute, voilà. En tout cas, comme le dit Maxlar, ouais, magnifique crue. Euh, Elle est quand même très très belle, cette canne, dans tous les sens du terme. Euh, oui, je trouve que c'est une très très belle Coupe d'Afrique aussi. On en reparlera quand on fera les bilans et tout, mais c'est vrai que de manière générale, on a quand même eu un peu de tout, hein. Sur la phase de groupe, on a une période où on a des matchs totalement dingues, on a des scénarios totalement improbables avec des qualifications totalement improbables, et quand on arrive sur la phase à élimination directe, et ben voilà, on a des coups de tonnerre un petit peu tout le temps. Je confirme, le réveil des Burkinabés a fait du mal. Ok. Bon, bah voilà. Mais je reverrai le match pour faire un compte-rendu parce que voilà. Mais voilà. Bah écoutez, voilà pour la CAN, hein. On va pas faire plus parce que je vais pas faire non plus un monologue de 40 minutes. Ça aurait été plus long s'il y avait eu Farouk parce que j'aurais pu le lancer sur des questions et des trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas, bah, on est un petit peu tous quand même sous le choc, c'est peut-être un grand mot, mais ouais, c'est un sacré coup, hein, ce qu'a fait l'Afrique du Sud. Et donc, vous avez les quarts de finale qui sont annoncés, je vous le disais, rendez-vous est donné à vendredi, pour Nigeria-Angola et RDC-Guinée à 21 h. Donc, bon, bah, voilà quoi. Voilà. Bref. Bah, du coup, je suis bête parce qu'il y aura pas d'Asie. L'Asie, c'est samedi. Non, c'est. Non, c'est vendredi et samedi, c'est tombé en même temps. Ah oui, et donc je me suis trompé de jour, parce que si c'est vendredi, ça veut dire que le match de 16 h 30, c'est Australie-Corée du Sud.
Ouais, vous aurez Oh dormi là aussi. là. Oh là, non mais non, non, non. Alors pour le coup, autant Ouzbékistan, ça peut être bien. Lui, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucun monde où c'est bien. Il n'y a aucun monde où on passe un bon Et moment. oui, oui, non, mais c'est ça, je viens de, tu vois, je viens de me dire, attends, attends, non, non, mais j'ai dit n'importe quoi. Ben voilà, non, Et en plus, la Corée du Sud, ils seront crevés parce qu'ils n'auront pas réussi à récupérer. Donc franchement, ça va être quelque chose. Donc, normalement, vous aurez déjà dormi. La question, c'est est-ce que vous aurez dormi de manière suffisamment profonde pour vous réveiller pour ce RDC Guinée? Ouais, peut-être quand même. Voilà, je vais crever, me crever les yeux avant les matchs. Va falloir être solide. Voilà, c'est à ça qu'on voit si vous aimez, voilà, si vous êtes totalement impliqué. Mais on va en parler. Attention, parce que peut-être que il existe un monde où la Corée du Sud a trouvé du football. Peut-être. Ça Peut-être. durera pas, mais Non. Mais c'est surtout le contexte, on en reparlera. on va peut-être se faire défoncer par l'Australie, mais attention, ah, pas sûr. Salut à Letco qui vient d'arriver. Je vais annuler mes congés pour ne pas voir ce match. Alors par contre, n'oubliez pas quand même que... Et j'en profite et on se projettera après aussi. Non, n'oubliez quand même pas que vendredi, midi et demi, il y a Tadjikistan-Jordanie. Et là, voilà. Bon, maintenant que j'ai dit ça, c'est 0-0 Tadjikistan-Jordanie et Australie-Corée du Sud 6-6. Mais bon, Non, tu sais que c'est impossible. Tu oui, sais je que c'est sais, c'est pour impossible. ça Le que je suis Jordanie et tranquille. Tadjikistan, il n'y aura jamais 0-0. Je pense que c'est impossible, mais bon. Moi, je vois le Cap-Vert aller en finale d'où il est court. Bah écoute, de toute façon, maintenant tout est ouvert, mais le Cap-Vert, quand même, il va falloir sortir cette Afrique du Sud qui est quand même extrêmement intelligente et qui vient de faire un vrai coup. Et, et donc, bon, bah écoute, on verra bien. Après, on enchaîne avec Talleres Barracas. Ce week-end, Barracas, il joue River, je crois, Red. Ce week-end. Ah, là, aujourd'hui? Parce que ce week-end, je crois que c'est River, non? Ah non, c'est là. Si, c'est dimanche. Non, c'est River Vélez dimanche. Donc oui, c'est peut-être ça. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Bref, on va passer à l'Asie. Et donc, bah, on va commencer, ouais, on va commencer par l'Ouzbékistan. Hein. On va Oui, si, commencer par si, c'est mieux. l'Ouzbékistan C'est mieux. quand même. C'est mieux. On va revenir sur les deux matchs asiatiques du jour. L'Ouzbékistan n'est pas tombé dans le piège, nous dit Xixon. Bah écoute, ça va être mon lancement pour Kylian Bessonov, qui va vous faire toute la séquence en ouzbek. Non, je rigole. Ah, je peux faire le début. Je peux faire le début. Ouais, mais tu sais, après, c'est compliqué. Bref, l'Ouzbékistan, il y a eu pareil, un piège tendu. Ils ont réussi à s'en sortir, non sans mal quand même. Oui, oui, non, sans mal. Je t'aurais juste à ouvrir par une phrase en ouzbek. Sizlarga Abosbek Feyzolayev, Akida Gipirgan Midim. Vous ai-je déjà parlé d'Abosbek Feyzolayev? C'est la question. Tu vas lancer Sauron là. Ah ouais, prochain match, 3e minute, il se fait les croiser. Hop, Ouais, c'est ça. voilà. C'est un Allez. peu ça. Mais, Bon, mais pour le coup, oui, pour le coup, hein, match assez particulier quand même, bizarre. Hein. Alors moi, je t'avoue, c'est vrai que c'est pareil, je l'ai vu un petit peu de loin parce que j'avais 2-3 trucs à faire en parallèle. Mais, la sensation qu'il y a eu un piège qui a été tendu par la Thaïlande, qui a failli oui, fonctionner quand même. oui, oui. Oui, qui a failli fonctionner tout simplement. Oh oui, oui, oui. Déjà, voilà, la composition thaïlandaise assez particulière, vu que Sopachok et Muenta étaient sur le banc. C'est vrai. Donc voilà. Côté ouzbek, encore des nouvelles tentatives avec Tourgunboyev qui est aligné au poste de piston slash milieu droit. Enfin, après 3 matchs sur le banc. Une attaque sans attaquant avec Feyzolayev, Ouronov et Macharipov en pointe. Voilà. Et la présence, et alors là c'est fort, de Rolmatov, qui est un joueur à vocation offensive, qui est au milieu de terrain avec Khamro Bekov. Donc le Katanets, encore une fois, il a fait sa tambouille. Donc j'ai vu les compos, j'étais sceptique. La première mi-temps, du coup, bah, on a effectivement un Ouzbékistan qui a du mal à attaquer, mais qui est fait monter progressivement en puissance. Bah, c'est une Thaïlande qui fait que défendre, que défendre. C'est-à-dire que même la Thaïlande n'avait aucune intention d'attaquer. Il y a des moments où ça de récupération et ça balance directement loin devant sur les défenseurs ouzbeks. Donc j'ai pas trop compris le projet. Ce qui était un petit peu ce qu'on redoutait, hein, parce qu'on les avait Oui, vus faire ça sur le match de la non-agression lors du troisième match de groupe. C'était un peu le totalement. risque hein, de voir une Thaïlande qui attend, quoi. Totalement. Sauf que l'Ouzbékistan a été frappé par. Enfin, non, ils ont été très très bons dans le sens où
malgré le fait que le jeu soit ultra fermé, dans les petits espaces, j'ai trouvé particulièrement pertinent. Parce que du coup, même si tu n'as aucun buteur devant, par contre, tu as 3 joueurs très techniques. Et tu avais beaucoup de pieds de combinaison, d'appui remise, de choses comme ça. Tu as Ouronov, du coup, qui s'est trouvé plusieurs fois face au but, mais même s'il y a eu beaucoup de frappes de sa part, le placement de la défense thaïlandaise était ultra intéressant parce que, en fait, il le forçait à frapper dans l'axe. En fait, les défenseurs thaïlandais, on va dire, ils ne fonçaient pas sur lui. Ils se positionnaient de manière à ce qu'il frappe forcément dans l'axe sur le gardien. Donc, il en a fait 2-3 comme ça. Il a fait pas mal de ratés aussi. Et globalement, début de match, j'ai trouvé Faizoulayev très tendu. Il a fait une faute à un moment très grossière qui aurait dû mériter un carton jaune d'ailleurs sur Mikkelsen. Voilà. Mais ensuite, petit à petit, l'Ouzbékistan quand même monte en puissance. Et là tu as la 37e, Rolmatov, du coup, qui joue parmi ses premières minutes dans la compétition, qui fait une super passe en profondeur pour Tourgounboyev, pareil, qui était remplaçant toute la compétition, qui contrôle, ça permet d'éliminer Bounmatan, et derrière, il frappe enchaîné, 1-0. Le but est absolument magnifique. Bon, Bounmatan, il lui manque quelques centimètres et quelques notions du timing quand même sur l'action. Ouais, parce qu'il saute un peu à retardement, oui. voilà. Mais l'enchaînement derrière est plutôt propre. Ouais. Et pour l'anecdote, Tourgounboyev, c'est celui qui avait marqué contre l'Australie. Donc voilà, 2 buts pour lui. Et globalement, à chaque fois, des buts importants. Là, tu arrives à la mi-temps, il se passe plus grand-chose. Si je dis pas de... Si, je crois que tu as encore une attaque de... Si, tu as encore une frappe d'Ouronov qui passe au-dessus du cadre. Après encore une fois, un bel enchaînement. Au retour des vestiaires, la physionomie change totalement. L'Ouzbékistan fait le dos rond et défend. Et la Thaïlande commence à se réveiller, attaque à la mi-temps. Du coup, tu as l'entrée de Supachok et de Muenta. Supachok, Muenta, on l'a peut-être pas forcément beaucoup vu, mais l'entrée de Supachok qui a fait du bien, puisque moins de 15 minutes plus tard, il va s'appuyer du coup sur mince, j'ai oublié son nom, Supachai, pardon. Sur Supachai, ouais. Voilà, et ensuite une frappe en roule absolument magnifique. Pauvre Yusupov ne peut pas faire grand-chose. Avec un rebond un peu juste devant lui. Le rebond parfait. Ouais, mais tu vois, je te coupe 2 secondes, mais il y a 2 choses qui sont intéressantes, je trouve, dans ces buts-là. Parce que c'est un peu le même principe dans cette histoire, et c'est aussi par rapport à la première mi-temps. Soron nous dit Macharipov était précieux dans les combinaisons. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis en deuxième mi-temps, l'Ouzbékistan, on va dire, se referme un petit peu, essaye de refermer un peu le truc. La Thaïlande en première mi-temps n'a fait que refermer, ce qui est assez rigolo, et ça paraît étonnant une fois que je le dis, mais vous allez voir où est le sarcasme. C'est que quand il y a quand même de la qualité technique, quand on est capable de jouer rapidement en petite combinaison, on peut faire exploser des défenses resserrées. Parce que c'est typiquement ce qui se passe. Sur même le premier but, le premier but ouzbek, il y a toute une série de petites combinaisons avant la balle par-dessus. Ce qui crée des décalages, en fait, concrètement. C'est ça. Et Sauron a totalement raison. Ourounov, c'est vrai que sa mi-temps était compliquée parce qu'au final, il s'est retrouvé souvent à la conclusion. Et voilà, parce que pour le coup, Faizoulayev, Macharipov, ça combinait très 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 bien. Macharipov, il sort enfin un vrai bon match dans sa compétition, ça lui fera du bien, parce que c'était un peu moyen en poule. Et là, il a fait vraiment... Mais en fait, au final, on retrouve les qualités qu'ont les joueurs ouzbeks / d'Asie centrale, cette technicité, cette efficacité dans les petits espaces. Et c'est dommage de l'utiliser qu'à partir des 8e. Après, j'ai envie de te dire, à la limite, s'ils commencent à l'utiliser maintenant, tant mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est maintenant. Maintenant, il faut que ça continue. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont avoir des défenses aussi resserrées face à eux, qui vont leur laisser autant le ballon? Quoique, c'est le Qatar. Ouais, bon. Alors, défense resserrée, non, mais leur laisser le ballon, peut-être. Mais après, l'Ouzbékistan n'a pas... Au contraire, à la base, l'Ouzbékistan, c'est pas une EFA. À la base, non, mais depuis Katanets est là, au contraire, c'est une équipe qui aime pas forcément avoir le ballon, l'Ouzbékistan. Et d'ailleurs, regarde, aujourd'hui, ils l'ont pas au final. Non. Même après, si je trouve qu'une fois de plus, les statistiques sont un peu trompeuses. Mais bon. Sont très trompeuses, oui. Très trompeuses, ouais. Mais du coup, après ce but de Supachok, retour à la position initiale, la Thaïlande qui se remet à défendre comme pas possible pour essayer de tenir le 1-1. Et l'Ouzbékistan qui se remet à attaquer. Qu'est-ce que je notais sur ça? Je sais plus du tout. D'ailleurs, le but arrive très vite. Encore une fois, une belle combinaison, un beau 1-2 entre Macharipov et Ourounov. Puis Macharipov qui met la balle du coup dans l'axe sur Faizoulayev, qui contrôle, qui décale, qui frappe au ras du sol.
dans Avec un le. défenseur qui est, je sais plus qui était le défenseur sur lui à ce Je sais moment-là, plus non plus. et défenseur qui a un petit peu du mal à rester au contact de son joueur, hein. Oui, et c'est dommage parce que pour le coup, en première mi-temps, la défense thaïlandaise avait beaucoup mieux assuré que sur ce Oui, coup-là. oui. Mais, mais voilà. Et puis après, la fin de match, tu as du coup le nouveau l'effet inverse, la Thaïlande qui va attaquer majoritairement à la fin du match, et l'Ouzbékistan contre. L'Ouzbékistan qui rate un 5 contre 3 absolument immanquable à un moment, où tu as, je sais plus qui c'est, qui cherche Rojima Terkinov, mais qui n'arrive pas à le trouver. Et c'est dommage parce que tu avais. Littéralement, il fait le choix le plus difficile. Met un ballon en profondeur, alors que devant lui, il y a quelqu'un, à droite, il y a quelqu'un, à gauche, il y a quelqu'un. Donc, c'est dommage. Ça aurait pu faire 3-1 et ça aurait pu mettre l'Ouzbékistan définitivement à l'abri. Mais bon, Même si sinon, ils voilà. sont pas incroyablement en danger sur la fin de match non Non, plus, hein. non, non, la Thaïlande a le ballon. La Thaïlande Voilà, ne sait pas trop quoi en faire, malheureusement. malheureusement. Alors c'est Ouais. vrai par rapport à ce que dit Xixon, quand elle essaye de jouer, elle joue bien la Thaïlande. Mm. Elle a ses limites, hein, celles qu'on avait déjà soulignées. Très bonne blague, Zlatan. Euh, Et je cherchais qui c'était. Bah Moi, oui, non mais faut moi pas là. aussi. En fait, tu lis une fois la phrase et tu sais que c'est une vanne. Au milieu, Kolmatov, toutes les brèches, bravo, bien joué. Euh, Mais elle a ses limites qu'on avait déjà soulignées, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de faire de bonnes choses. Bon, c'est plus compliqué quand il arrive dans les zones rouges, enfin les zones décisives, on va dire. Mais bon, on dirait qu'ils ne veulent pas comprendre que ce soit à la CAN ou à la Coupe d'Asie, dès que ça veut jouer le résultat, égarer le but, ça ne fonctionne pas, peu importe la taille de l'équipe. C'est pas totalement faux. Alors on va y venir dans un instant à l'Arabie Saoudite. Alors par rapport à la Malaisie, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, tu as Ouais. raison. Tu as raison. C'est comme le dit JBK, c'est très pertinent. Après, il y a des équipes qui savent garer le bus quand même, hein. L'Australie n'est pas une équipe hyper offensive, hein. Non, non. Mais sinon, pour la Thaïlande aussi, on peut regretter que la première vraie occasion thaïlandaise, elle arrive à la 32e. Ouais. Alors, c'est mieux que la Corée, on en reviendra dessus, mais tout de même. Le début de match a vraiment été trop à l'avantage de l'Ouzbékistan. Et c'est dommage de ne pas avoir essayé de jouer au moins un minimum, parce que vraiment, la première mi-temps, c'était impressionnant. C'est qu'à part peut-être une percée ou deux de Supachai, il n'y a rien du tout pour la Thaïlande. Mais, mais, Ça mais, balance devant et voilà. mais probablement que le plan était d'attendre, hein. Mm. Était de Ouais. les enfermer dans un. Tu vois, on a parlé de bourbier tendu par l'Afrique du Sud au Maroc. Peut-être que le plan de la Thaïlande, c'était de faire traîner, Ouais. et d'aller piéger ensuite derrière, Mm. tu vois. Mm. C'est Olmatov, Zlatan, pas Kolmatov. Oui. C'est Donc voilà. Rolmatov, même. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, faut l'accent, mais Euh, moi je parle pas ouzbek couramment comme non, vous, non, monsieur bientôt, Kimelbek bientôt. Bessonov. Ouais. En tout cas, bah, on va regarder un petit peu le tableau par rapport à Z. Attends, ouais. Ouais, vas-y. Deux, trois trucs encore. Ouais, Juste pour dire que c'est un match très agréable dans le sens où il y a très peu eu de fautes, surtout en première mi-temps. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule minute de temps additionnel, il faut le souligner, alors qu'il y a eu un oui, but. c'est vrai. Mais franchement, un match très agréable sur ce plan-là. Et puis, j'ai envie de souligner, de faire un petit mea culpa pour, un mea culpa pour Yusupov, pardon, non Yusupov, c'est ça, le gardien ouzbek, qui a été rassurant. Pas bon, mais on va dire que à part sur le but où il peut pas faire grand-chose, Ah, il peut pas le là. reste de son match a été bon et ça change parce que ça a été compliqué le reste de la compétition, à chaque fois je le disais. Et puis aussi Roussanov qui a été absolument monstrueux dans la couverture de la profondeur. Surtout à la fin de match où la Thaïlande essayait beaucoup de jouer en profondeur et à chaque fois il coupait les ballons, chaque fois il prenait les attaquants de vitesse et il a eu un rôle majeur, on va dire, dans la victoire ouzbek, enfin, surtout dans la conservation du score. Ouais, Voilà. exactement. Et pour l'Ouzbékistan, hein, vous allez voir hein, le tableau. Parce qu'on connaît 3 des 4 quarts de finale, mine de rien, en Asie. Bah voilà, ça sera le Qatar en quart de finale, avec une configuration assez difficile à prévoir, parce que ce Qatar-là n'est pas un Qatar très protagoniste. Il y a, tu l'as dit, Katanek n'a pas vraiment envie de faire de son Ouzbékistan une équipe protagoniste, mais qui parfois l'est aussi un petit peu par défaut quand on lui laisse la balle. Il y a quand même le gros risque que l'Ouzbékistan se retrouve en quart de finale à devoir contrôler la possession. Oui. Cependant, on a vu aussi que le Qatar, quand il faut vraiment défendre, c'est compliqué. Et ben c'est ça. Et c'est peut-être entre guillemets la chance de Mm. l'Ouzbékistan. Et c'est ce qui rend aussi ce match, qui donne un peu de piment à ce match-là. C'est que autant les Thaïlandais
on va pas dire que les Thaïlandais sont normalement meilleurs que les Qataris, mais dans leur plan de garer le bus, machin, Mm. ils ont souffert un petit peu, mais ils savent boucher des espaces, ils savent Mm. jouer. On l'a vu, hein, ils étaient quand même un peu englués, quand même, l'Ouzbékistan. Oui, oui, oui. Fermer les espaces côté Qatari, Non. voilà. Ça peut être vite compliqué face à une équipe capable de jouer, d'être juste techniquement, de combiner vite. Ça peut faire de gros dégâts, hein. Ouais, on va pas reparler de Lucas Mendes parce que ça serait de l'acharnement. Bah non, mais c'est vrai, c'est un exemple. C'est Ouais, un oui, exemple. c'est sûr. Alors après, il y a d'autres armes offensives, parce que effectivement, voilà, si tu te fais prendre en contre par Akram Afif, ça va aller très vite, ça va être compliqué. Après, Akram Afif, il joue à gauche. Ah oui, L'axe droit de la défense ouzbek, c'est Roussanov. c'est vrai, Ça va nous faire un bon duel. c'est vrai. Et mine de rien, tu vois, tu disais, tiens, l'Ouzbékistan a fait des choses qu'ils n'ont pas fait en phase de groupe. Bah, ils se mettent à le faire au bon moment. Est-ce que Oui. c'est signe d'une expérience apprise au fur et à mesure de ces dernières années? Est-ce que c'est le signe que ce fameux plafond de verre peut enfin être brisé et que cette sélection ouzbek, bah, finalement, maintenant, elle sait gérer les matchs couperés dans des grandes compétitions? On en aura une vraie réponse Oui. s'ils arrivent à taper le Qatar. Euh, il va falloir gérer le Qatar, il va falloir gérer l'arbitre du match. Il va falloir gérer Afif, surtout pour le Qatar. Oui, Beaucoup. mais tu vois, va falloir gérer le contexte. Mm. Donc voilà, la naturalisation, pardon, de Lucas Mendes, c'est bien le truc inutile. Complètement, Jesse James. Comme Pedro Miguel, la doublette. Complètement. Ouais. C'est surtout Almoez Ali qui m'inquiète pour l'Ouzbékistan. Je suis pas sûr qu'Ashurmatov puisse le tenir. Oui. Oui. C'est vrai que. Après, mais le problème, c'est qu'Almoez Ali, on l'a pas encore vu Almoez Ali sur un match. On a vu des fulgurances. Alors tu vas me dire, sur une fulgurance, ça peut faire mal, hein. oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, ouais, Almoez Ali, le problème, c'est qu'Almoez Ali, il a été tenu par la défense libanaise, il a été tenu par la défense chinoise. Donc, sur le papier, tout est possible. Après, effectivement, il y a juste ces fulgurances, comme le penalty provoqué Bah, contre la Palestine. Le penalty qu'il provoque contre la Palestine, c'est peut-être la seule fois depuis le début de la compétition où on le voit placer sa fameuse accélération. Ouais. Parce que jusqu'ici, on l'avait pas vraiment vu. Et c'est peut-être la seule fois où il prend le ballon, où il fait une vraie différence tout seul. Jusqu'ici, on a eu du mal à le voir, ça. Est-ce que c'est signe que ça y est, il est dans le bon sens? C'est une bonne question. En tout cas, il est ouvert, hein, ce quart de finale, mine de rien. Beaucoup d'interrogations qui arrivent sur celui-là. Ouais. Beaucoup d'interrogations sur celui-là. Que je regarde le programme, histoire de ne pas vous dire de bêtises. Je l'ai dit tout à l'heure, mais oui, ça sera samedi à 16h30. Ça sera le dernier, hein. Ça sera le dernier quart de finale. Donc, on aura le temps de revenir dessus, hein. Déjà, on aura le temps de le suivre, ce match-là. Mais bon, en tout cas, pour conclure sur ce match, finalement, la Thaïlande, avec tout ce que l'on a su du contexte, Joe nous en avait beaucoup parlé. Bon, déjà, il y a deux choses par rapport à la Thaïlande. La première chose, c'est que Madame Pang évite la banqueroute. Puisque c'est fini pour les primes. Je sais pas si tu as vu passer les arnaques qu'il y avait en Thaïlande avec quelqu'un qui se faisait passer pour Xabi Alonso. Bah, je soupçonne que c'est Madame Pang. Mais bon. Ils sont récupérer un peu de. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Mais bon, voilà. Mais bon, bref, en tout cas, cette Thaïlande-là, malgré le contexte, tout ce que Joe vous a expliqué, je vous renvoie vers les précédentes émissions quand Joe était là pour parler de la Thaïlande. Il y a un petit côté frustrant dans sa sortie où on se dit qu'avec un peu plus d'ambition, elle aurait peut-être pu rêver plus. Je vais faire le mec du PSG alors que je le suis pas, mais rêver plus grand, quoi. Oui, c'est sûr. Si elle avait essayé de jouer un peu plus aujourd'hui, parce que comme voilà, l'Ouzbékistan, il y a quand même beaucoup de maladresse aujourd'hui, même si elle l'a bien tenu. Donc franchement. Et elle sort finalement avec une compétition plutôt réussie, hein. Oui. Elle atteint ses limites, on est d'accord, hein. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Elle est à ses limites, mais tu te dis que, bon, en tout cas, elle a réussi sa compète. On les voyait franchement pas résister, aller aussi loin et finalement ne sortir que sur un but, hein. Parce que sans le petit éclair de Feyzoulayev, elle peut t'emmener le match assez loin, hein. La marche était probablement trop haute, mais bon. Bref, on verra le lendemain. C'est toujours le problème, hein. C'est toujours ce problème-là avec ces nations-là. Le folklore va repartir. À partir de demain, le problème est là. C'est ça. Voilà. C'est ça.
c'est encourageant, comme vous dites, mais le problème de l'encourageant, c'est que généralement, ça lit pas le bulletin, hein. Quand ça voit des encouragements du jury, ça s'applique, ça s'appuie pas dessus pour bâtir. Donc on verra, on verra. On verra et on va donc. Sauf si tu as un truc à rajouter sur ce Non, match, non. mais je pense Non, qu'on a non. bien fait le tour. Oui. Ce que j'ai vu de la Thaïlande contre Oman, c'était cohérent. Non, mais ils ont été cohérents de manière générale, hein, la Thaïlande, hein. Tous leurs matchs ont été cohérents. Oui. Franchement, ils ont été très cohérents, JBK. Donc voilà. Mais bon, on va passer à la grande affiche de ces huitièmes de finale. Parce que avant même les 2 derniers matchs de demain, c'était clairement, on va pas se mentir, c'était clairement la grande affiche. Ce match entre l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud. Alors vous connaissez le résultat puisque déjà vous avez vu le tableau. C'est maintenant qu'on va perdre Kylian, hein, je vous l'annonce. Oui. C'est maintenant qu'il va s'énerver. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas Baptiste pour insulter les mamans. On n'a pas Roberto Mancini pour insulter d'autres mamans. Donc les mamans devraient se porter pas trop mal. Mais quand même, écoute, pour te lancer, je vais peut-être te dire ce que je t'ai dit un peu en off. C'est quand même un peu anatomie d'un suicide, ce match-là. Voilà, concrètement. On peut parler des compos. Ouais. Alors moi, je vais pas m'attarder sur la compo coréenne parce que je connais pas assez les joueurs. Voilà, je préfère le dire. Mais apparemment, de ce que j'ai lu, c'était voilà 3-4-3 un peu avec encore une fois Lee Kang-in pas dans l'axe. Oui, mais il avait pas fait. Il avait mis Son Heung-min dans l'axe et il avait comment c'est dirais-je. Jang Wo-young après à gauche. Ouais. Il avait pas fait son espèce de 4-4-2. En fait, il était pas en 4-4-2, ce qui fait que Lee Kang-in et Jang Woo-young n'étaient pas de vrais Non, ailiers. oui, c'était pas des vrais ailiers, ils repiquaient un peu. Voilà, ils n'étaient pas collés à la ligne comme ils l'avaient été sur tous les autres matchs. Pour autant, ça n'a pas mieux fonctionné. Non, parce que bon, il y avait quand même un souci, et on peut en parler très rapidement, et on va en parler, un souci que Son Heung-min n'est pas un avant-centre n'est pas avant-centre pour jouer en pointe. Il a été paumé pendant quasiment tout le match, jusqu'aux changements qui ont été bénéfiques. Mais voilà, par rapport à la Corée du Sud, sur la compo, il y a quand même un petit changement de système, de système un petit peu, d'animation plutôt, plus que de système, avec donc un Lee Kang-in un petit peu plus autorisé à repiquer dans l'axe et donc à avoir une meilleure influence. Mais bon. Par contre, là où je pourrais parler, c'est de la composition saoudienne, qui est dégueulasse, on va dire les mots, elle est absolument dégueulasse, avec pareil, un peu, une défense à 3 aussi, un genre de 3-5-2, 3-5-1-1, avec en attaque Aldo Sari avec Al-Sheri, mais Aldo Sari jouait beaucoup sur le côté gauche, du coup au final tu avais Al-Sheri vraiment en pointe, sauf qu'Al-Sheri c'est un pivot, Al-Sheri il lui faut quelqu'un à côté de lui, sous Hervé Renard, même s'il était sur les compos seul en pointe, Al-Bouraïken qui joue à droite repiqué dans l'axe. Sauf que là, bah non. En plus de ça, tu as un milieu Kano Al-Khaybari Al-Dawsari. Niveau créativité, c'est le néant, vu que le seul meneur de jeu que tu as convoqué, Al-Nadjay, il est sur le banc, et il est rentré au milieu des prolongations. Oui. Voilà. Et il est même entré en fin de match, même en deuxième. Il me semble qu'il entre en deuxième mi-temps de la prolongue même. Ouais, genre à la 110e, un truc comme ça. Voilà. Donc, en plus de ça, au final, tu as une équipe qui est ni rapide, parce que Harib est sur le banc, tu n'as aucune créativité au milieu, parce que tu as 2 récupérateurs plus un relayeur, on va dire. Et voilà. Donc ça partait déjà pour un match fabuleux. Une première mi-temps, mais scandaleuse. Mais il n'y a aucun autre mot que scandaleux. Il se passe rien. Ça fait tourner la balle. J'avais l'impression que le match était en 0,75 en vitesse. La balle, elle tourne. Non, mais c'est affligeant. Surtout quand la Corée jouait, tu avais les défenseurs qui se faisaient des passes et 7 plots devant qui attendaient la balle sans bouger. C'est juste pas possible. Et pour le coup, l'Arabie, c'était un peu pareil, un poil plus de mouvement, mais vraiment beaucoup trop léger. Donc ouais, le match aurait été meilleur en fois 1,5. Mais comme le dit, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je pense que c'était aussi clairement le plan de jouer lent, ça c'est sûr.
Mais j'ai envie de te dire que si tu regardes même les premiers matchs, alors pas trop pour l'Arabie Saoudite qui ne jouait pas sur un faux tempo, enfin ce qu'on appelle un Mm. faux rythme jusqu'ici. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire? La Corée du Sud n'a montré aucun vertige dans ces matchs, Non, n'a pas la notion de t'emballer les matchs normalement. non, non. Euh, Bah, la Corée a commencé à être dangereuse à la 85e, c'est ça, basiquement. c'est ça. Mais elle a commencé à être. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Arabie Saoudite jouait frileux? Bah après, c'est aussi lié au profil des joueurs qui sont Oui. alignés. Donc, dans ces cas-là, c'est Mancini En qui est fait, frileux. non, en fait, l'équipe saoudienne, t'avais l'impression que t'avais juste payé 3 mecs pour gagner le milieu de terrain, et c'est tout. T'avais Ouais. aucun Et, projet derrière. et pourtant, malgré tout, il y a quand même quelques Mm, situations qui sont pour l'Arabie Saoudite. mm, Malgré tout. Et malgré tout, ce plan a failli fonctionner, puisque d'entrée de oui. deuxième mi-temps, mon joueur Ah préféré bah, marque sur son premier 30 ballon. secondes. Ah, on attend les excuses en arabe, du coup. Abdullah Radif, voilà. Ouais, ouais. Ah non, mais très très bon coup. En plus, il était remplaçant. Et Ah, mais curieusement, quand tu sors Al-Sheri qui n'a rien fait du match et que tu fais rentrer un vrai buteur, il marque. Et il fait un et très bon match derrière. C'est incroyable ça. c'est vrai, c'est vrai. Et l'enchaînement est plutôt pas mal. La séquence est plutôt, Ah ouais. enfin, le but dans sa séquence, il est plutôt pas mal. Kim Min-jae lui arrive quoi? Je pense que Kim Min-jae, à force de passer sa vie à boucher les trous laissés par ses Mm. coéquipiers, il y a un moment où il en peut plus, Oui, on quoi. peut plus. Ouais, ouais. Et La forcément, défense. il va tomber dans ce marasme aussi, quoi. Mais je suis Mm. d'accord. Après, est-ce qu'on peut imputer le but 100% à Kim Min-jae? Je Non. sais pas. C'est Il y a quand même des c'est- espaces de partout sur le c'est tout but. le monde. C'est collectif. Ouais, C'est mais je collectif. pense qu'au bout d'un moment, ouais, il a craqué nerveusement, c'est probable, ouais, c'est probable. Après, franchement, depuis le début de la compétition, euh, on l'a quand même vu, entre guillemets, baisser de régime, hein. Déjà sur le troisième match, c'était compliqué, mais Mm. tout le match, il est à la rue. Ouais, c'est possible. J'avoue, j'ai Non, pas fait une non, mais fixette sur Kim Min-jae, mais d'une manière possible. générale, sur les courses, la Corée à la rue tout le match. À un moment, en fin de match, un peu avant que ça s'emballe, genre à la 80e, t'as Ladjami, le défenseur central saoudien, qui était boiteux, qui court, enfin qui fait une percée, on ne sait pas pourquoi. Et t'as les deux défenseurs coréens qui le suivent, mais qui ne le rattrapent pas. Et je me dis, si tu n'arrives pas à rattraper un défenseur central boiteux, au bout d'un moment, c'est que ça a quand même un peu de mauvaise volonté aussi. Ouais, mais franchement, sur Kim Min-jae, ce que l'on voit là, on l'a vu face à la Malaisie, hein, où Totalement. ça a fini par, entre guillemets, céder. Est-ce que c'est une usure physique, une usure mentale, les deux, mon capitaine? Il y a probablement un peu des deux. Euh, voilà, il y a un contre à la 67e, les Saoudiens sont à 2 contre 6 et ils parviennent quand même à combiner et à tirer. Oui, oui, bah après, la Corée du Sud, défensivement, depuis le début de la compétition, enfin, on est quand même en train de parler d'une équipe qui en a pris 3 face à la Malaisie quand même, hein. Oui. On va y aller, on Ouais. va y aller doucement, hein. C'est pas, voilà. Et malgré tout cela, Ça tient parce que l'Arabie n'a pas vraiment pas assez poussé. L'Arabie était trop frileuse de mettre le deuxième. Malgré. C'est vraiment dommage en plus parce que Radif, c'est un joueur, ça fait longtemps que je le suis. C'est un joueur, on l'a vu aujourd'hui, pour tenir un ballon, pour temporiser sous pression des défenseurs, vu son physique, il est très très bon sur ça, il est très très bon techniquement, et il pouvait faire le pivot parfait, sauf que tu n'avais personne qui suivait. Tu avais un peu Aldosari, qui a beaucoup couru, qui a été partout et nulle part à la fois dans ce match, malheureusement, qui n'a pas fait son meilleur match, Aldosari, même s'il a tenté des belles choses, il a fait des bonnes combinaisons, mais bon, un peu trop juste. Et voilà, l'Arabie a fait l'erreur de ne pas assez pousser. En première mi-temps, si j'ai oublié de le dire, la sélection de la première mi-temps, c'est la double barre ouais, pour les Saoudiens, ouais, ouais, ça a été avec... précisé ouais. dans le chat. Ah ouais, j'ai oublié. Désolé. Elle Mais est voilà. dingue cette action, hein. Ouais. Et pour le coup, si ça marquait, je pense pas que la Corée aurait. Parce qu'au final, après le but, la Corée n'a même pas réagi. Non, mais en fait, ce qui est incroyable aussi, c'est que dans ce match-là, finalement, alors pour le coup, il y a des changements. Klinsmann se fait entrer Wang Hee-chan assez vite après le but. Ça lui a fait beaucoup de bien à cette Corée du Sud. C'est très Ouais. étonnant. Ouais, bizarre. Oh, hein. C'est très Celle-ci. très étonnant. Il fait entrer Cho Sung une dizaine de minutes plus tard et Mm. ça permet à Son d'être de nouveau visible. C'est très 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 étonnant. Ouais. Est-ce que Klinsmann a enfin compris que il y avait peut-être
il y avait peut-être une piste à creuser Mm. pour voilà. Le coaching de Klinsmann est bon. Oui, 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 pour le coup. Est-ce qu'il est dicté par les événements? Peut-être. Mais en attendant, pour Mm. le coup, on peut dire que le coaching est bon. Mais, parce qu'il y a un mais, et c'est pour ça que j'avais débuté par Anatomie d'un suicide. Alors, l'Arabie Saoudite, n'a pas cherché. On a la sensation qu'ils n'ont pas cherché à tuer le match. Oui. Mais surtout, c'est quoi, à l'entrée des 10 dernières minutes à peu près? Ah, 80. Alors j'ai noté parce qu'en fait, ça coïncide avec l'entrée d'Abdulrahman Harib à la place de Salem Al Dawsari. Donc Harib qui était le joueur qu'il fallait pour les tuer le match, qui rentre du coup à 85e. Sauf que on ne sait pas pourquoi. Je sais pas si c'est un message de Mancini ou pas. À partir de ce remplacement, donc 84e, les Saoudiens vont descendre le bloc d'un coup. Et puis alors, ils le descendent pas qu'un peu, Oui. parce que c'est ce Non. qu'on se disait avant de démarrer l'émission. Moi, j'ai jamais vu la Corée du Sud dans ce tournoi avoir ses centraux qui sont à 35 mètres du but adverse Non. et des vagues qui s'abattent incessantes. Ça centre beaucoup. Et là, pour le coup, c'est très coréen. Et là, tu dis, ah, il y a des mecs qui savent centrer dans cette équipe. D'ailleurs, j'avais un petit proverbe ouzbek à ce sujet-là, hein, comme on dit chez nous. Aylan Otadgan, top goal Urmayadi, ballon qui roule n'amasse pas but. Parce qu'il faut le mettre dans les airs. Voilà. Il est très en forme, vous voyez. Mais non, mais c'est assez fou parce que pour le coup, la Corée du Sud fait vraiment, voilà, se met à centrer sur ses avant-centres de grande taille. Euh, oui, alors je suis d'accord. J'allais le dire justement. Le match, Ahmed Al-Kassar, Ouais. il te tient le match, mais alors à ce moment-là, tu te dis, Ouais. oh attention, le mec. D'ailleurs, même en prolongation, il te tient le match. Hein. Et c'est une sacrée surprise vu la saison qu'il fait du côté d'Al-Fayra, qui est pas terrible. Ouais, Et mais je suis gentil. Mais voilà, mine de rien, mais c'est incroyable de faire ça. Alors, tu disais, est-ce que c'est une. Je ne sais pas si c'est une consigne de Mancini. Mm. Très franchement, Je quand pense. tu vois. Parce qu'il y a l'attitude aussi, hein, sur le bord du terrain. Alors, déjà, il y a deux choses par rapport à l'attitude. La première, on n'a jamais vu Klinsmann aussi impliqué. Voilà. C'est dommage que ce soit à la 80e. Ouais, mais tu vois, ça fonctionne. Mais voilà. Et surtout, Mancini, à quel point il pète un câble sur le bord de sa ligne, sur le bord du terrain. On en parlera, Gringo, de la séance de tir au but, je l'ai vu ton message. Mais il est furax. Il est juste furax. Il engueule tout le monde. Bon, alors, tu vas me dire, il a engueulé très vite. Mais là, il engueule encore plus tout le monde. Il n'y a rien qui va. C'est ça qui est bizarre, c'est que le bloc aurait pas, genre, ce serait bizarre que le bloc ait décidé de descendre tout seul, genre tout le monde que se mette d'accord de descendre, mais en même temps, t'as l'impression que ça lui convenait pas. Donc c'est vraiment bizarre cette fin de match. Ouais. Non, mais par contre, on va croire que la Corée mérite du coup, elle mérite autant que la France dans la finale de 2022. C'est différent parce que la finale de 2022 pour la Coupe du Monde, il y a une baisse physique argentine à un moment et la France qui monte en puissance et il y a des changements qui font mal. Là, c'est l'Arabie Saoudite parce que l'Argentine, en 2022, elle ne recule pas. Hein. Elle se met pas à garer le bus. Elle cherche pas à garer le bus. L'Arabie Saoudite, elle recule de 20 mètres. Elle se pose dans sa surface. Et Après, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment une notion de fatigue aussi pour l'Arabie. ça, c'est Les joueurs possible. étaient cuits, ça se sentait. Ouais. Ça se sentait, et en plus de ça, on le voyait rien que dans la lucidité, dans les relances. Il y avait rien qui allait. Et en fait, le souci, c'est que, alors, il y a forcément de la fatigue, c'est une évidence. Les dégagements, je veux dire, pardon. Ouais. Oui, parce que c'est pas des relances. Oui, dégagement, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté fatigue-là, mais il y a quand même aussi je veux pas être méchant, mais il y a quand même le body language de ton coach, qui est une nervosité incroyable, qui engueule absolument tout le monde. Tu peux pas être serein. Si tu as ton entraîneur. J'en ai parlé l'autre jour du Pré-Olympico, on parlait du Venezuela. Le sélectionneur du Venezuela U23 là, il était au Révélo. Est-ce que tu as vu les matchs du Venezuela au Révélo? Je sais plus si tu étais là. Oui, sur les j'ai matchs. tout vu. Bon, tu as vu à quel point il était nocif pour son équipe. Ah oui, c'était incroyable. Bah, Mancini, c'est ce qu'il fait. Il est Vraiment. nocif pour son équipe sur la fin de match. Et Ouais. ça aide pas. Ça aide pas. Non. Donc, En fait, honnêtement, l'Arabie avait toutes les clés pour gagner ce match, mais que ça soit du début jusqu'à la fin, tactiquement comme dans le comportement, Mancini, ça a été pas ça. Enfin, ça a été bah, peut-être une des causes de. c'est ça. Tactiquement, il y a un problème dans ses choix. Alors, c'est pareil, on ne saura jamais si c'est lui qui a dit, lorsqu'il fait entrer Al-Harib, lui dit maintenant tu dis à tout le monde de reculer de 20 mètres.
Je sais pas, c'est une bonne question Alessandro, sur, la presse sportive saoudienne et les autorités vont-elles le pourrir après cette élimination? C'est très différent, enfin, c'est particulier parce qu'il vient d'arriver Mancini. Mm. Donc, je sais pas s'il va se faire pourrir. Je pense qu'il va se faire pourrir pour son comportement. Oui. Et on peut y venir parce que tu disais, ils auraient dû le gagner ce match-là, mais très franchement, entre la fin de match et la prolongation, ils Oui. doivent le perdre. Oui, oui, ah oui, non, mais oui, je veux dire, c'est que si les choses avaient été bien faites, si tactiquement ça avait été cohérent dès le début, en fait, j'ai l'impression que tout a été fait à l'envers. C'est-à-dire que un joueur comme Kano, comme allez, Kano non, parce que c'est un élément important, mais un joueur comme Kharib, un joueur comme El Nadjei, ça doit être sur le terrain dès le début. Et par contre, un gars comme Al-Shiri ou un gars comme Al-Khaibari, déjà Al-Shiri c'est un attaquant, mais il est grand, enfin il est plus grand, il peut apporter quelque chose au moins défensivement. Et Al-Khaibari, c'est un joueur assez défensif. C'est des joueurs que tu fais rentrer pour tenir le score, quelque part. Ouais. Pas que tu fais rentrer une fois que tu t'es fait égaliser. Ou que tu es en train de subir, du moins. Ouais. Ouais, on va en parler, Jesse James, de son comportement Mm. sur la séance de tir au but. Et puis, il y a tout un contexte aussi. Faut pas oublier l'avant-compétition quand il vire les joueurs qui il y a il y a le gardien qui se barre parce qu'on lui dit qu'il sera pas titulaire. Il y a les joueurs qui sont dégagés parce qu'il estime qu'ils sont pas assez impliqués dans le truc. Donc, il se fâche avec des Ouais. joueurs qui sont. Voilà. Ça peut être vite compliqué quand même hein, Puis on, pour on en Mancini. revient, Hein. voilà. C'est ça, puis on en revient au problème qu'on disait avant la compétition, c'est que au final, le fait qu'il ait pas pris Salman Al-Faraj, bah, t'as enlevé littéralement le meneur de jeu de ces 10 dernières années en Arabie qui était une valeur sûre de la sélection. Ouais. Donc, je sais pas s'il s'embrouille avec ou pas, mais de pas l'avoir Bah, c'est pris. très compliqué, tu as l'impression que c'est tendu avant même Oui, la compétition et que là, en c'est fait, ça. cette tension, elle a explosé sur cette fin de match qui a été absolument mal gérée. On va remercier Mm. coach Sogouz hein, pour le follow. Merci, il y a eu l'alerte, c'est vrai. Et j'ai oublié de rebondir dessus. L'égalisation était folle, il nous disait, oui, exactement. Mais Mm. il y avait une tension avant. Il y a eu une phase de groupe qui a été moyennasse, mais tu te disais, bon, on le disait hier, on n'était pas forcément inquiet parce Mm. que l'Arabie Saoudite montrait des choses. Et là, on a l'impression que la tension lui a explosé au visage sans qu'on comprenne pourquoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Donc Et puis voilà. après, les prolongations, il s'y passe pas grand-chose. Hein. La Non, non, Corée non. domine. Bah, en fait, le siège continue. Mm. En Ouais, fait, ouais, mais le siège continue, mais moins tranchant moins que. tranchant, parce qu'il y a aussi le contre-coup, et puis parce qu'en Oui. fait, tu t'arrêtes à la fin du match, tu Mm. viens d'égaliser, tu as la pression qui Mm. retombe, donc il faut remettre la machine en marche, Mm. et puis après, tu as les minutes qui avancent, et tu te dis, bon, on va quand même pas se prendre un vieux contre des familles en Mm. fin de match. On peut parler aussi, sans rentrer dans le complot, des 10 minutes de temps additionnel, qui étaient un peu abusées, même beaucoup. Parce que il y a certes la blessure à un moment de Aldo Sarri en début de mi-temps. Tu peux peut-être rajouter 2 minutes, mais t'as pas de but dans cette mi-temps, à part les changements, t'as rien, quoi. Donc 10 minutes, ça paraît beaucoup quand même. Ouais, Surtout après. quand la Corée marque à 90 plus 9. Ouais, mais après, il y a toujours les petits anti-jeux Ouais, mais saoudiens, il y a. oui. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, En tout cas, c'est pas, je il dis y a, pas. il y a le grand classique des équipes, et on n'est pas dans le cliché parce que voilà, Mm. on a l'habitude de ces footballs-là, et c'est des choses, par exemple, qu'ils ne font pas trop en Asie de l'Ouest, mais l'Asie de Mm. l'Est. Non, c'est l'inverse. Enfin, à chaque fois, j'inverse les deux. C'est horrible. Donc, c'est Mm. quelque chose qu'ils ne font pas trop à l'Est, mais plus à l'Ouest. Commencer à tomber, commencer à simuler, Ouais, perdre du temps, je sais bien. gratter du chrono, c'est très, très Asie de l'Ouest quand même. Ouais. Ouais, non, mais Alessandro, je sais bien, c'est normal au Qatar. La Saudi League, c'est pareil, il y a des plus 19 des fois. Mais je sais pas. Je trouve que sur les autres matchs il y a, de l'anti-jeu, il y en a eu sur les autres matchs. C'est vrai, et Et c'est pas pourtant, il n'y a sanctionné de pas eu la même autant. manière. Il n'y a pas eu autant. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, c'est difficile à dire. Mais Hein, après, oui, comme je dis, c'est pas comme si c'était un complot où on avait mis plus 10 à l'Arabie pour l'embêter. Juste que c'était un peu beaucoup. Mais après, c'est pas un scandale. Ce que je voulais dire, quoi. Ouais. Oui, il y avait eu de grosses tensions avant la compétition. Les anciens avaient demandé à Mancini plus de privilèges, être obligatoirement sur la liste. Et il a exclu 5 joueurs, Al-Faraj, Al-Moulawad, Al-Renam et Al-Abid. Ouais, ouais, non, mais ça fait pas longtemps qu'il est là, mais il se peut qu'il ne dure pas longtemps. Mm. Surtout parce qu'on va l'aborder maintenant, cette séance de tir au but. On a eu la Alors, confirmation. je l'ai pas vu. Je suis désolé. Voilà. C'est vrai? Non, je l'ai pas vu. Aïe, aïe, aïe. Bah, déjà, Mancini non plus.
Euh, Ouais. non, mais parce qu'il y a ça aussi. Alors déjà, on a confirmation que Cho Yeon-woo est un gardien qui est toujours excellent sur sa ligne. Mais Euh, globalement, son match aujourd'hui aussi été très bon. oui, Voilà. oui, oui, Même globalement, il a été très autant, bon. autant son match, du coup, le troisième match en poule face à la Malaisie, il a été moyen, voire très moyen. Autant là, franchement, aujourd'hui, il a vraiment, vraiment assuré. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et là, pour la séance de tir au but, bon, ben voilà, il est présent. Je pense que ceux qui sont gardiens noteront la façon dont il prenait sa prise d'appui, parce qu'il y a toujours aujourd'hui, hein, les gardiens, on sait qu'à la prochaine évolution sur une séance de tir au but, ils seront obligés de démarrer attachés à un poteau, les yeux bandés. Euh, Là, le côté, il faut toujours avoir un pied sur la ligne, machin, bidule. D'ailleurs, il y a eu on a été voir, on a été vérifié au VAR qu'il le faisait bien sur le premier arrêt qu'il fait dans la séance. Euh, il a quand même une prise d'élan qui est vachement intéressante, je trouve. Oui. Une prise d'appui il va avec son pied gauche, il va chercher la ligne juste avant de partir. C'est très très malin. Mais oui, oui, pour le coup, il a été très bon. Avec son salaire de 20 millions impossible à virer, nous dit Jesse James Mancini, je suis pas convaincu que 20 millions d'euros, ça soit un problème Non, pour les non, Saoudiens, si non, tu vois non. ce que je veux dire. Mais, Mm. mais bon, en tout cas, voilà. Les tirs au but de l'autre côté sont quand même très bien tirés par les Sud-Coréens. Et puis, on est obligé d'en parler parce que ça continue, hein, on est obligé de parler de ça. Mancini s'est barré avant la fin. Ah, ça, je l'ai vu, par contre. Ah. Donc, dès qu'il y a le deuxième raté de son équipe, il s'est barré. Il est Mm. parti. Il arrache quitte. Il s'est excusé en conférence de presse. J'ai pas vu l'après, hein, parce que tu sais, comme tu as Asie-Afrique, nous on enchaîne, hein. Donc, c'est vrai que l'après, je le vois pas trop, mais c'est incroyable et on continue, ça continue à envoyer un espèce de message à son équipe. Et c'est vrai que JBK nous dit que Klinsmann a, je pense, l'adhésion de ses joueurs. Je pense aussi, et je pense en l'occurrence que là, on voit bien que Mancini n'a pas l'adhésion de ses joueurs. Et Mm. l'inverse. Mm. Donc, ça en dit long sur son implication. Je- C'est assez surprenant de quelqu'un comme Roberto Mancini, qui est quand même quelqu'un d'expérience, qui n'est pas connu non plus pour être un entraîneur ingérable. Après, Euh, après, il faut prendre en compte aussi que beaucoup de joueurs saoudiens qui sont très compliqués à gérer. Ça, ah c'est bah quelque chose ça. de connu. Et dès Voilà. les plus jeunes âges, hein. Dès le plus jeune âge, voilà. On dira pas mieux, Ah, mais voilà. on dira pas ce qu'on nous a dit au Révélo, mais Non. ils sont compliqués, on dira rien. Mais on nous a raconté des choses sur la délégation saoudienne au Révélo. Voilà, voilà. Compliqué quand Ouais, même. ouais. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est une question de Mancini essaye d'implanter des principes européens à des joueurs qui ne savent pas les assimiler. Je ne sais pas. Le problème, c'est Moi, qu'il n'y a rien qui va dans sa façon de faire, c'est pas bon. non. Mais Dans sa même au-delà façon. de ça, il y a certains Saoudiens, notamment les joueurs d'Al Hilal, ça fait les principes européens, ça fait longtemps qu'ils les utilisent, Bien hein. sûr. Donc, et vu que l'équipe c'est 60% de joueurs d'Al Hilal, moi je suis pas convaincu de ça. Enfin, ils savent faire. Mais Pour le, pour le coup, je pense que, alors on le dit, on le sait, il y a beaucoup de joueurs saoudiens qui sont difficiles à gérer, ça c'est une mm, certitude, mm. mais enfin, je pense que pour le coup, la faute n'est pas sur les joueurs là. Non, 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 ça c'est sûr. Et on verra hein, les prochains jours hein, ce qui va se Mais, passer pour Roberto Mancini, mais ça m'étonnerait que ça fasse des vieux os cette histoire, hein. mais ce qui est encore plus fou pour lui dans les, enfin fou, au final c'est que il serait juste sorti en huitième, il aurait eu un body language normal et Oui, recouru ce soir, parce que l'Arabie n'est absolument pas favori. Tu voyais l'équipe saoudienne, cette équipe en reconstruction, avec des joueurs qui ont pris leur retraite, qui étaient absents. Au final, tu n'avais clairement pas un groupe pour jouer la victoire, et une sortie en huitième face à la Corée, ça aurait vraiment pas non plus été une catastrophe d'État. ouais, parce que si tu regardes le truc, au final, tu t'aperçois quoi? Si on regarde avec un peu de recul, sans tout ce qu'on a dit là, l'Arabie Saoudite a été éliminée par la Corée du Sud au tir au but et a été égalisée à la 99e minute. Oui. Il n'y a rien y a rien de scandaleux. Non, Après, il y a le contenu, il y a des choses qu'on peut dire, mais c'est vrai que l'attitude de Mancini, c'est pas possible. Là, ça c'est va ça, pas. parce que. Voilà. Je pense qu'il est plus là le problème, on est d'accord, hein. Mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que t'aurais un Mancini, même si au final ça aurait pas fait, tant pis, mais il serait fait éliminer autrement, tant pis. Mais t'aurais un Mancini voilà, qui est calme, qui est pédagogue, bah, pour la suite, il n'y aura aucune raison de pas le reconduire, quoi. Sachant que, on va pas Mm, se mentir non plus, si l'Arabie Saoudite va chercher Mancini, c'est aussi pour amener ça. Ce mm, calme, cette façon de gérer les grands événements, c'est l'expérience qu'il a.
Enfin, je veux dire, on parle pas de Jean-Michel Durand qui découvre le football, quoi. C'est Un Roberto travail sur Mancini. le long terme. Ben oui. En Bah, fait, c'est bizarre de le voir s'énerver sur ses joueurs, sachant qu'il les a depuis pas longtemps. En plus, sur sa liste, il prend beaucoup de novices en Coupe d'Asie, et même en sélection. Avec des joueurs notamment qui ont percé cette année en Saudi League, mais qui n'avaient jamais été en sélection. Genre, sur le banc, t'as Onal Salouli, par exemple, et tout. Donc, c'est d'autant plus bizarre de le voir s'énerver comme ça, parce que c'est que le début. c'est ça. Il est au début d'un cycle. Hmm. Et voilà. Enfin, je veux dire. Enfin, on parle quand même de l'ancien sélectionneur de l'Italie. Il est censé amener une chose supplémentaire à cette Arabie Saoudite-là. Franchement, il a pété une durite. Là, Hmm. aujourd'hui, il a carrément pété une durite. Il n'a pas surfé sur le travail de Renard. Mais en fait, je suis même pas sûr, Jesse James, qu'on lui ait demandé ça. Il est venu pour Hmm. reconstruire. Et il est venu pour apporter autre chose aussi. Parce que le problème du travail de Renard, c'est que il y a certains joueurs qui sont devenus des cadres sous Renard, mais la fin de cycle Renard, c'est des joueurs assez âgés. Donc, il faut reconstruire derrière. bah, Tu peux pas que surfer sur le travail de Renard. et pour le dire d'une autre manière par rapport à Hervé Renard, d'ailleurs, sa nomination à la tête de l'équipe de France olympique, enfin, de l'équipe de France, j'ai dit olympique parce qu'on sait très bien qu'il va Mm. se barrer après les JO, mais Mm. le fait de le voir, par exemple, être capable d'accepter une pige de quelques matchs avec la Côte d'Ivoire, alors certains diront oui, c'est un mercenaire et tout. Non, Hervé Renard, c'est un homme d'une compétition. Mm. Il construit, c'est exactement ça, JBK. Il construit pas des aventures longue durée, c'est ce que j'allais dire. Il construit des coups, il fait des coups. Il est excellent pour, voilà, si tu le fais venir pour te gérer une phase finale, il te la gère. Mais après, pour le coup, en Arabie, Renard, il a aussi quand même, sans parler d'être un bâtisseur, il a quand même beaucoup reconstruit tactiquement l'équipe et même il a amené des nouveaux joueurs aussi. Donc, certes, il y a eu la coupe du Monde 2022, mais avant ça, il y a eu quand même aussi un travail qu'il a fait en amont. Mais voilà, Il, c'est pas un gars comme Félix Sanchez-Bass qui reste 15 ans dans le ouais, c'est projet. ça. Et voilà. Mais la construction d'Hervé Renard s'est fait dans dans Voilà, dans l'objectif l'objectif de la Coupe unique du de Monde. cette Oui, phase oui, finale. oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est ça. C'est totalement. Parce qu'il est resté combien de temps à Oui. la tête de l'Arabie Saoudite? 3 ans, 3 ans 3 et ans? demi. 3 ans et demi. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Après, c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre à jouer. Donc, il y a eu cette. Voilà. C'est vrai. Ouais, 3 ans et demi, sachant qu'il y a 2 ans de Covid. Oui, oui, et puis en fait, oui. Bon, il est resté 6 mois, quoi. Voilà, 3 mois, histoire de. Voilà. Ouais, ça fait quoi? Non, il a dû faire une trentaine de matchs quand même, je crois. Mais, Oui, oui, mais bon, voilà. Non, non, mais bon, Mancini est normalement là pour bâtir et pour apporter un savoir-faire. Bon, voilà. Mourinho, je le vois entraîner le Brésil. Je suis pas sûr. Non, bah non, c'est Dorival qui a pris le Brésil, Alessandro. Par contre, est-ce qu'on peut avoir un Mourinho en Arabie Saoudite? C'est possible, ça. Peut-être peut-être Paulo Bento, qui risque de se faire virer des Émirats. Ouais, mais tu crois que l'Arabie Saoudite irait chercher un mec qui a choke avec les Émirats? Oh, bah, tu sais, hein, pourquoi pas, hein, vu la direction vu certaines décisions très douteuses des fois. C'est Je vrai, plaisante, mais c'est vrai. Klinsmann, peut-être. Klinsmann, Ouais. peut-être, une Parlons fois. du fait que ce match a peut-être sauvé Klinsmann. Bah alors, on va pas non plus, parce que c'est faut faire toujours attention avec l'analyse Oui, du moment et tout. On n'a quand même jamais vu Klinsmann aussi impliqué. oui, Ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Il a fait les bons choix, pour une fois. oui. Alors, s'il a fait les bons choix, c'est aussi parce qu'il avait fait les très mauvais jusqu'ici. Mais il Même a avec su sa compo de départ. s'adapter à. Oui, mais il a su s'adapter au moins à ce Exact, que le match donnait. exactement. Il a su s'adapter. Et c'est, tu vois, pour en revenir en rebond à Mancini, c'est ce qu'on demande à ce type de Mm. sélectionneurs-là, qui ont un passé et qui ont Oui. une expérience que d'autres, enfin, qu'on va chercher, justement. Là, pour le coup, on est sûr que c'est pas Chadouri qui fait les choix. Je sais pas, Xixon, ça c'est une bonne question. C'est comme les adjoints de Moriyasu, depuis qu'ils sont là, étonnamment, ça gagne. Donc voilà, c'est le même principe. Ouais. Donc non, non, mais le fait est que tactiquement parlant, il s'est réadapté dans ce match-là, là où Mancini a fait n'importe quoi, et en plus s'en prend à tout le monde, à ses joueurs, à tout. Enfin bon, très étonnant. Et on parlait la dernière fois du contraste entre Klinsmann et Chadouri sur le banc de touche, avec Klinsmann qui rigolait quand Chadouri avait envie de crever. Le contraste entre Roberto Mancini et Yaya Touré sur le banc de touche, c'est quelque chose aussi, hein. Oui. On se demande qui est le plus expérimenté des deux. Mm. Est-ce que. Non, ouais, ça serait peut-être pas. Après le départ de Renard, c'est le coach des U23 qui a pris la relève. Et le coach du U23 qui était très proche de Renard. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un monde où Yaya Touré prend la sélection dans le futur? En tout cas, quand tu regardes on est juste sur de l'analyse
gestuelle et de Oui. comportement de sélectionneur ou pas, et de rapport avec les joueurs. Je me demande, faudrait avoir quelqu'un en inside. Mm. Je pense que Yaya Touré parle plus avec les joueurs et est plus Oui. écouté que Mancini. C'est Et c'est dans sûr. l'attitude générale, quand tu regardes sur le banc de touche, l'attitude de Yaya Touré, elle est quand même plus Mm. digne d'un sélectionneur Mm. sur cette compétition-là que l'attitude de Mancini, et en particulier aujourd'hui. Ouais. C'est ça, mais tu as totalement Mais raison. ça serait pas impossible. Franchement, bah, ça serait bien. Peut-être pas. Ouais, si, peut-être même si sur la longue durée. Parce que pour le coup, c'était Al-Shiri. Non, monsieur. J'ai oublié son nom, Al-Shiri, son prénom, voilà. Mais il était. Bah, ça a été un peu le même principe, quoi. Il était start coach du 23, pas adjoint, mais il était quand même souvent là pour les matchs DA. Il discutait beaucoup avec Hervé Renard. Donc, voilà. En tout Why cas, not? ça serait typiquement, on va dire, pays du Golfe de faire ça. Et puis, très franchement, ça serait, enfin pour Yaya Touré, Mm. ça serait pas déconnant, hein, pour dire les choses très Non, clairement. non, parce qu'au final, tu es dans une sélection qui est, même s'il y a des choses à construire quand même relativement cohérentes avec un certain niveau, on ne te demande pas de gagner tout, donc tu n'as pas cette pression-là. Ouais. Donc pour un début de carrière, ton trader, ça peut être pas mal. Bah ouais, et puis je pense que pour le coup, les deux parties, Mm, voilà quoi. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, il n'a toujours été qu'adjoint. mm. Mais bah écoute, on verra, Ouais, tiens. On verra on si on verra, te ouais. déclenche un effet Halo ou si pour le coup on est Ou très bon. pas. Ouais. Oui, c'était Yaya Touré, JBK, à côté de Mancini. En tout cas, dommage pour l'Arabie Saoudite. Va falloir prier fort pour la Corée d'aller loin. Ah bah, ça va être la grande question. Merci pour la Voilà. transition, hein. Qu'est-ce que ça Nickel. peut te foutre? Parce que on arrive sur le match des enfers. Ce Mm. quart de finale. Australie-Corée du Sud, le quart de finale qui déjà est en train de faire que Baptiste creuse sa tombe depuis depuis cet après-midi. Oh là là, au secours. Euh, c'est très difficile forcément de prévoir. On sait que l'Australie ne va rien faire de ce match-là. On sait que ça va tenir sur un but du talon de Jackson Irvine ou une Mm. percée dégueulasse de Boyle. Martin, son prénom. Mais je vois pas comment la Corée peut faire quelque chose. Dans ce match-là, je sais pas. Ça va dépendre aussi de l'approche de Klinsmann. Est-ce qu'il va conserver l'approche? Parce que c'est pareil, indépendamment de l'aspect tactique, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais Mm. la Corée du Sud a quand même est montée en régime en fin de Oui. match. Elle a mis une intensité qu'elle n'a jamais mis dans cette Oui, oui, compétition. oui. Mais c'est ça, mais ce qui me gêne, on va dire, on en parlait en off, c'est que la Corée a été dangereuse en faisant quelque chose qu'elle sait très bien faire, les centres. Oui. Sauf que en la défense centrale saoudienne, un gars comme Ladjami, il n'est pas très costaud dans les airs, loin de là. Tombakti, oui, mais le problème c'est que tu avais beaucoup de Coréens dans la surface, donc à gérer c'est dur. Donc au final, cette défense saoudienne, elle n'était pas apte à gérer correctement cette situation. D'autant plus qu'après, sur les dégagements, c'était compliqué. L'Australie, ils savent faire le dos rond. Ah bah l'Australie, ils ont Souttar qui fait Voilà. 2,54 m. Voilà, en plus, Avec 2 centimètres de détente, mais à la Tchèque Diabaté, mais au moins ça passe. ouais. Tu fous Soutard sur Cho Guesong, Ah oui, c'est ce qui va le probablement se pauvre, passer. Alors après, il la est- question, justement, c'est là où on va voir justement si Klinsmann prépare des coups tactiques ou pas. Est-ce qu'il va mettre Cho Guesong devant? Cho Guesong n'a pas démarré aujourd'hui, hein. Mm. Est-ce qu'il va le mettre devant, essayer d'arroser? Est-ce que il va essayer d'autres éléments? Tu vois, par exemple, un Wang Yinchan peut faire très très mal à la défense. Je veux dire, Australienne, pour le coup, oui. si tu as Wang Yinchan et Lee Kang-in qui sont lancés comme des balles, ça peut faire très très mal à la défense australienne, qui est quand même pas d'une grande mobilité. Non. Donc voilà. Mais le problème, c'est que pour faire ça, faut qu'ils réussissent déjà à les lancer. Et on n'a pas vu beaucoup de lancements réussis. Pas beaucoup de passes en profondeur de côté coréen. Non. Ce genre de choses. Et d'un autre côté, on va pas avoir non plus une Australie qui va chercher à agresser. Donc, Oh non. je sais pas. Voilà, le retour de Kim Jin-soo, ouais, je sais pas. Je sais pas. On va voir si Klinsmann adapte sa tactique. On va voir si justement Mm. maintenant qu'on est passé aux choses sérieuses,
Parce que c'est ça aussi, hein, c'est ce qu'on disait, on a quitté la phase de groupe qui est gentille, c'est la préparation, machin, mais la phase sérieuse, elle est là, elle est dans la phase d'élimination directe. On a eu une première réponse de la Corée du Sud qui, voilà, alors elle a bénéficié, hein, on l'a bien dit ce soir, d'un peu un côté suicide de l'Arabie Saoudite, mais elle est allée la chercher, sa chose. Mais, on va voir, ça va être... je sais pas si ça va être véritablement un match de la sieste ou match de l'enfer, comme je le En fait, disais. je pense que ça peut être un match très pénible, mais tactiquement intéressant. Voilà, c'est ça. C'est à 16h30, Gringo, ce match-là. Donc, un vendredi 16h30, c'est juste pour lancer ton week-end. Je sais pas si c'est de la meilleure manière ou pas, mais en tout cas, c'est le vendredi à 16h30. Mais oui, il y a moyen que ça soit pénible, ça c'est vrai. De toute façon, on va pas se mentir, les matchs de l'Australie sont pénibles, quel que soit l'adversaire, parce que c'est Graham Arnold, on l'a suffisamment dit. Voilà, les matchs de l'Australie de Graham Arnold sont pénibles. Et ils le seront jusqu'au bout, quel que soit l'adversaire. Là, vous mettez la Corée du Sud, même sur une demi-finale potentielle, si l'Australie passe, que ça soit le Tadjikistan ou la Jordanie en face, ça sera pénible. Voilà, ça sera pénible tout le temps. C'est effectivement le Arnold Ball contre le Cleansea Ball. Ça peut être pénible, mais on va voir. L'Australie peut gagner la coupe en assumant sa pénibilité. Ah mais alors Graham Arnold a gagné tous ses titres en assumant sa pénibilité. Hein. J'ai parlé du Central Coast Mariners dans une émission précédente, de son Sydney FC. Voilà, ça a toujours été comme ça. Donc bon, écoutez, c'est vendredi à 16h30. Eh bien, on verra à ce moment-là. On sera devant, en tout cas, c'est sûr. Vous voyez ce tableau ? Il y a un petit coin en bas à gauche qui n'est pas fait. Alors bizarrement, c'est le seul où les mecs vont jouer le même jour leur huitième de finale. Ne me demandez pas quelle est la logique de l'Asie, de l'AFC. Il n'y en a pas, mais là pour le coup, on a trouvé de la logique. Parce que les deux prochains adversaires du quart, bah tiens, ils jouent le même jour, demain, donc c'est la fin des huitièmes demain. Avec deux matchs, comment dire, sur le papier, immensément déséquilibrés. Oui. Ça va démarrer à 12h30 avec Bahreïn-Japon. 17h, ça sera Iran-Syrie. Alors, je pense, Kylian, sans trop se mouiller et sans déclencher l'effet Hello de l'espace, que le Iran-Syrie risque de tourner très très sale. Oui. Surtout qu'on est en huitième, donc c'est pas le moment où l'Iran fait n'importe quoi. C'est après. Donc, voilà, c'est ça. Et je suis pas convaincu. Alors, on verra, parce qu'on l'a dit, hein, l'ennemi numéro 1 de l'Iran, c'est l'Iran. Et l'Iran devient son propre ennemi quand les circonstances ne tournent pas en sa faveur. Je suis pas convaincu que la Syrie soit capable de faire dégoupiller les joueurs iraniens. Non, moi je suis presque sceptique sur le fait que est-ce que la Syrie va réussir à tirer demain. Ben après, comme le dit Xixon, la Syrie d'Hector Cooper, elle est solide. Hein. Oui, mais est-ce qu'elle a envie de tirer ? Elle peut te l'emmener au bout de la nuit. Hein. Oui, mais comme dit la solidité, le problème c'est qu'elle sait faire que ça. Donc... Et ça l'a emmené ici. Oui. Mais c'est vrai que, bon, voilà, quand même, sur le papier, oui, cet Iran-là, normalement, la Syrie n'a pas trop les armes pour la faire lui faire péter une durite. Et après, quand tu vois le potentiel offensif, voilà, je veux dire. Par contre, si la Syrie, par miracle, arrive à emmener l'Iran au penalty, là, c'est tout autre parce que l'Iran va se retrouver dans la position qu'il n'aime pas, à commencer à douter. Oui. Et dans une séance de penalty, c'est vite compliqué de douter. Mais c'est en ça que ce match peut être intéressant. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça peut devenir un bourbier. Après, on a vu jusqu'ici que l'Iran avait cette grande capacité de mettre 2-3 bonnes mines d'entrée de match. Oui. Histoire de montrer que non, là aujourd'hui on n'est pas là pour rien. On l'avait vu face à la Palestine qui avait pris un bouillon total sur les 10 premières minutes. Donc voilà. L'Iran et la Corée du Sud, c'est quand même surprenant de voir les deux plus gros du continent sans titre depuis les années 70. Oui, parce que ça, il y a ce qu'on dit à chaque fois, comment dirais-je, un plafond mental qui va pas. Et c'est ce qu'on parle. On parle de l'Iran. Donc là, l'Iran, normalement, la Syrie ne constitue pas le plafond, mais le potentiel quart de finale face au Japon peut être beaucoup plus compliqué pour les Iraniens. Pas forcément, pas que par la qualité du Japon, mais par l'Iran. Est-ce que ça dépendra aussi du match qu'ils feront demain ? S'ils réussissent à gagner, mais dans la douleur,
est-ce que ça peut pas déjà les compliquer mentalement pour le match du Japon, si le Japon passe? Alors, si le Japon passe, bon, Voilà. Ouais, qui sait? bon, comment dire? C'est, Non. on va pas se mentir quand même. Enfin, c'est difficile. On va pas mentir aux gens. Moi, Ça paraît compliqué pour le Bahreïn d'aller bloquer ce Japon-là quand même. j'essaie de ménager le suspense un peu, que les gens ils se disent oh demain trop bien, je vais allumer ma télé à 12h30. Ah bah alors vous pouvez. Bah déjà parce que le Japon. En fait, ce qu'il faut, c'est allumer sa télé pour une raison assez simple aussi. Alors déjà parce que on va quand même rappeler que le Bahreïn a remporté son groupe parce qu'il s'est bien fait entuber par la Jordanie et l'Australie. Non, la Corée, l'Australie. La Corée, pardon, la Corée. Ils les ont bien arnaqués. Façon de parler, ils ont bien joué le coup pour le coup, hein, les deux autres. Mm. Mais en fait, on attend aussi de voir véritablement le Japon entrer dans sa compétition. On a pour l'instant vu quelques petites fulgurances à quelques moments. On attend d'avoir un vrai Japon. Et c'est aussi en cela que ce match de demain est intéressant. Et c'est aussi en cela que le fait que ça soit Bahreïn en face, ça permet aussi au Japon de véritablement entrer dans sa compétition. Ça fait bizarre de dire ça dès les huitièmes de finale, mais alors qu'on est en huitième de finale, mais c'est l'adversaire idéal pour enfin se lancer, quoi. Bah si tu réussis face à cet adversaire, tu peux qu'avoir confiance parce que au final, on a parlé beaucoup le match contre l'Indonésie. Les 3 buts japonais viennent de 3 erreurs indonésiennes. Ouais. Là, demain, le Bahreïn ne fera pas ce genre d'erreur parce que le Bahreïn est une équipe beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus habituée à défendre en bloc. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Si elles sont trouvées, c'est là que ça va lancer la compétition pour le Japon et ça peut dérouler ensuite. Si elles ne sont pas trouvées, que ça, même si ça passe, que ça traîne un peu, pareil psychologiquement, les Japonais ils sont loin d'être infaillibles. Ah, mais c'est ça en fait, hein, et, Xixon nous dit qu'il a peur. Ça va faire 1-0 avec un péno d'Ueda. C'est le Moriyasu Ball. Ouais, après, le Moriyasu Ball, sur les matchs de prépa quand même, voilà quoi. Enfin, sur les matchs depuis quelques temps, je sais que Moriyasu est quand même extrêmement critiqué par tous les suiveurs du foot japonais, mais quand Après, même, quoi. le problème, c'est que Nico, les bonnes performances de la sélection japonaise coïncident avec l'arrivée de nouveaux adjoints. Pas avec le fait que Moriyasu aurait une prise de conscience. Oui, mais Voilà. bon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais Oui. c'est un match qui sent le bourbier si le Japon ne se met pas ne marque pas vite. Voilà. Tout comme le match de l'Iran, on peut sentir le bourbier s'ils mettent pas très vite l'avance face à la Syrie. C'est deux matchs C'est ça. potentiellement pièges, même si on va pas vendre l'improbable, ou alors on est vraiment les spécialistes de l'effet LO sur ces compétitions. Voilà quoi. Ouais, le Japon était énorme pendant les amicaux, ouais, on est d'accord, Jesse James. Ah oui, mais c'est sûr. Et voilà, on va pas non plus faire, on va pas dire attention, le Bahreïn outsider. Non, non. Le Japon peut se saborder comme contre l'Irak s'ils ne concrétisent pas très vite leurs occasions. Oui, on verra. On verra ça demain, mais oui, c'est Après, le ça. problème du Bahreïn, c'est comme la Syrie, j'ai du mal à les voir mettre beaucoup en danger la défense japonaise. Bah, c'est ça, parce que autant L'Irak, il y avait qui ça jouait. exactement, autant l'Irak, il y a de la qualité devant, il y a de quoi bousculer le Japon dans tous les sens du terme, et on l'a vu. Autant là, côté Bahreïn, le danger. Je vais pas dire ce que je pense de Youssouf Helal, j'en ai déjà assez parlé. Mais bon, on est d'accord, hein, Xixon, qu'un amical, ça n'a rien à voir avec un match de compétition face à une équipe qui a le couteau entre les dents. Mais j'ai envie de te dire, même avec le couteau entre les dents, le Bahreïn, enfin, voilà, voilà quoi, quand même. Bref, on verra demain. Je vous rappelle les rendez-vous. J'ai déjà oublié les heures. Si, 12h30, 12h30. Bahreïn, Japon. Et 17h, Iran, Syrie. Ce seront les deux derniers matchs de ces huitièmes de finale. Eh bien, ce seront les seuls matchs que l'on a demain, puisque c'est fini, entre guillemets, en Afrique, qui va se reposer jusqu'à vendredi. Qui va se reposer, oui, jusqu'à vendredi. Donc, on a demain une journée et une émission qui sera spéciale. Oui, la Syrie a déjà accroché l'Iran, mais bon, on verra. Bref, demain soir, on débriefera ces deux derniers matchs. Peut-être qu'on commencera plus tôt. T'es là, hein, demain, hein, Kylian? Oui, moi tout le temps. Voilà. Donc demain, Kylian vous parle japonais, peut-être? Oui, parce que ouais. Je vais me relancer dans l'arabe, ça a été trop compliqué. Voilà. Donc voilà, écoutez, on démarrera peut-être plus tôt. Etcheverry sort sur blessure. River est en train de jouer là?
Ok. J'attends Kylian en coréen. Ouais, attends, Jamais. Jamais. faut qu'on chauffe Baptiste. Non. Non, non. Donc voilà. Et pour le japonais, bon, voilà, moi je sais dire deux, trois trucs en japonais, mais Pareil. ah oui, c'est Voilà. vrai, c'est le Globalement. Pro-Olympico. Merci, Chris, désolé. Euh, voilà, j'ai ma fille qui parle japonais, donc j'ose plus essayer de dire deux mots, et pour le Ouais, coup, ouais. elle le parle, pas moi. Mets-toi au Tadjik, comme ça, moi, personne te reprend. Alors, si tu Tu veux tout vois? savoir, et on va arrêter là-dessus, après, je me suis mis au russe. Voilà. Ah. Et Tu veux que je te fasse savoir, c'est que j'ai tweeté aujourd'hui, et je l'assumerai, si l'Ouzbékistan atteint les demi, j'apprends l'ouzbek. Parce et que ben, sur YouTube, il y a une série de vidéos avec plein de trucs explicatifs. Voilà. et ben voilà. Et ben Voilà. voilà. Ouzbékistan bat le Qatar, je parlerai vraiment ouzbek, du coup. Ouais, faut aller vite, hein, quand même, hein. Si tu veux Ouais. parler, entre la demi et la finale. Non, oui, non, mais Ah, je sais d'avance que ce sera pas pour cette fois-ci. Mais voilà. imaginons dans 4 ans. Voilà. À quand le retour de Baptiste? C'est une bonne question, mais à cette heure-là, il est à Séoul, hein, le pépère. Donc voilà, là c'est le matin chez lui. Où il doit être encore en train de faire dodo, hein. Donc Ouais, il a dû se voilà. réveiller tôt pour parler de la Corée. Ouais, voilà. En fait, il m'avait envoyé un message sur Discord pour me dire je pourrais pas passer, je suis rincé, j'ai dormi 2 heures. Je pense qu'il est encore en train de digérer son jet lag et tout. Sur un live, peut-être, on verra. On verra. Je sais pas. Déjà, il faut que je puisse être dispo à l'heure des lives pour la Corée du Sud. Bref, on va en rester là pour ce soir. On va se retrouver donc demain, peut-être plus tôt, sinon aux alentours de 23 h, mais je vous tiendrai au courant dans la journée. Surveillez sur les réseaux sociaux. Merci Kylian de m'avoir accompagné. Bah, merci. Et puis, je vais finir en ouzbek. Bah oui, Je vais juste vous dire khair, qui veut dire adieu. voilà. Il avance, hein, il avance vite, hein. Attention, hein. Il parlera peut-être ouzbek avant la finale. Ouais. On va essayer. On va essayer. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat, d'être toujours présents dans le chat. Toujours un plaisir, hein, d'échanger avec tout le monde pendant les directs. Merci à ceux qui écoutent cette émission, parce que je sais qu'il y en a qui l'écoutent sur les plateformes de podcast. Ceux qui la regardent sur YouTube, parce que je sais qu'il y en a aussi. N'hésitez pas, hein, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je le rappelle, à vous abonner sur les différentes plateformes. On se retrouve demain 23 h pour le 18e épisode de Jour de Coupe. Passez une bonne nuit, ou allez voir de bons matchs. Il y en a plein. Il y a le Pro-Olympico qui est en train de jouer. Il y a du foot au Mexique. Il y a du foot partout. Vous pouvez ne jamais vous arrêter. C'est un peu le principe de la planète Hello. Allez, à demain tout le monde.